Les oiseaux nous offrent déjà un beau concert. Et on voit déjà que la forêt redevient beaucoup plus verte que la dernière fois. Avec la douceur qu'il y a eu ces derniers jours. Aujourd'hui il fait un peu couvert, mais ça va. Dans l'ensemble, c'est toujours aussi doux. Et pourtant, techniquement, je disais, scientifiquement, on est encore en hiver. Eh ben, pour le coup, c'est pas de bol pour la science. La science, justement. Est-ce que dans ta transformation physique et énergétique durable, c'est plus un allié ou plus une ennemie? Je te donne une réponse de Normand, pour commencer. Je vais te dire, ça dépend. Ouais, je sais que tu me détestes pour ça, mais c'est pas grave. Ouais, ça dépend, effectivement. Quand tu utilises la science pour en faire un dogme, comme j'ai donné les exemples ce matin, hein, soit oh, tu peux manger ce que tu veux tant que tu as un déficit calorique, tu peux bouffer ultra transformé, c'est pas grave, le reste c'est que du marketing, c'est des vilains, ils veulent vendre leur coaching. Ou encore, ouais non, attends, faut être sérieux, si tu veux vraiment avoir un déficit calorique, il faut manger juste 3 cornichons et puis un bout de viande séchée. Si tu fais pas ça, bois de l'eau aussi et mets tes baskets et va courir. Si tu fais pas ça, bah, viens pas me parler. Ces deux-là, on peut dire que c'est les deux extrêmes opposés. Bien sûr, tu l'auras compris, je caricature, encore une fois. J'aime bien caricaturer parce que ça montre l'absurdité de certaines pensées, de certains concepts qui, pourtant, scientifiquement, quand tu regardes, quand tu crées un déficit calorique, oui, tu perds du poids. Mais est-ce que tu perds le bon poids? Est-ce que c'est du gras que tu veux perdre ou est-ce que c'est du muscle? Une grosse différence quand même. Hein. Si tu perds du muscle, tu vas taper dans ta longévité. Ça aussi, c'est scientifiquement prouvé. Donc tu vois déjà, il y a un petit conflit là. Il y a un petit conflit de pensée entre les deux. Et qui dit conflit, dit confusion. Et quand la science devient un dogme, elle devient le problème, en fait. Elle devient le problème. En revanche, quand la science devient une ressource, quand tu t'es dit par exemple, bah, tiens, 80% du temps, je vais manger des aliments bruts, sains, nourrissants, et en plus je vais me régaler avec. Et 20% du temps, je vais manger, oui, effectivement, de temps en temps au resto, des trucs parfois transformés quand je suis avec mes amis, ou quand je fais, bon, à part des randos gourmandes, ça m'arrive aussi. Je suis pas un saint, je suis pas parfait, je suis humain. Et ça c'est quoi? Les 80-20, ben, c'est la loi de Pareto, tout simplement. Ça aussi, c'est un concept scientifique. Tu peux te dire aussi, ouais, au lieu de faire de grands changements, je vais simplement implémenter de petits trucs sur une longue durée. Et comme ça, je suis sûr de tenir le rythme, plutôt que de faire un énième régime. Ça peut être par exemple, bah tiens, je vais remplacer un verre de coca que je prends tous les jours par un verre d'eau que je vais aussi prendre tous les jours. Juste un verre. Le reste du temps, je vais continuer ce que je fais déjà. Et puis, quand tu vas voir ce que ça marche, tu vas te dire, tiens, maintenant je vais remplacer le sandwich spécifique d'une chaîne de fast-food, là. Je vais le remplacer par quelque chose que je fais moi-même, maison, avec des produits sains, pas ultra transformés, et que je fais moi-même. Et en plus, je vais m'amuser en le faisant. Et en plus, je vais me régaler. Donc, double effet qui se coule. Tu vois que ça marche, et tu continues. Et en plus, tu commences à perdre du poids, à retrouver ton énergie, à perdre le bon poids cette fois-ci. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et comment ça s'appelle, ça? La méthode des petites améliorations progressives. Autrement dit, Kaizen, ou pour certains qui utilisent le terme industriel, le toyotisme. Donc tu vois, tu peux faire dire à la science ce que tu veux, et surtout tu peux l'utiliser à ton avantage ou à ton détriment. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis là de faire de la science? Plutôt un dogme, donc le problème,
ou plutôt une ressource pour t'aider à mettre de petits changements en place qui vont t'amener par la suite de grands résultats parce que tu les maintiendras sur la durée, plus qu'auto que de faire un de ces régimes où tu vas craquer au bout d'un moment, parce que ça aussi, c'est scientifiquement prouvé, à chaque régime, tu craques. Si tu choisis la deuxième solution, eh bien, sache que j'ai créé un guide avec 20 habitudes qui m'ont aidé à rebooster mon métabolisme, j'en perds mes mots, rebooster mon métabolisme, améliorer ma composition corporelle, c'est-à-dire plus de muscles, moins de gras, et être fier de moi, parce que ça aussi, on peut le dire, c'est waouh, c'est important. Quand je sors de la douche, quand je me vois, dans mon physique, je suis fier de moi. C'est pas du narcissisme, c'est de l'amour de soi. Et ça, je ne cesserai de le répéter pour les personnes qui sont un peu justement perdues dans ces dogmes et qui diraient ouais non, c'est du narcissisme, c'est n'importe quoi, etc. Si tu crois ça, crois ce que tu veux, et on ne sera pas copains. Si tu veux en savoir plus sur ces 20 habitudes, tu as juste à me le demander en commentaire. Alors, je vais du bon côté dans le téléphone parce que sinon ça va pas. J'ai pas l'habitude de faire des lives comme ça depuis le mode paysage. Donc je disais, si tu veux voir ce guide, c'est tout simple, tu me le demandes en message privé, en commentaire. Je veux dire par pigeon voyageur. Quand on se voit lors d'une rando, puisque je ferai une rando demain, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'organise beaucoup de randos. Et aussi par le canal WhatsApp que je te mets, ça c'est la méthode que je te recommande en premier, méthode WhatsApp, que je te mets, le canal WhatsApp que je te mets dans la description de cette vidéo. Les amis, je vais poursuivre ma balade. Faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble et rappelez-vous de utiliser la science comme une ressource, pas comme un dogme et donc comme un problème. À lundi pour un autre live.